Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministres, les collaborateurs de Ms. Manguin, chers collègues. Quelqu'un a dit ici que le pétrole, c'est quelque chose d'ésotérique, mais jàpp naa ne warul mel noonu ñu ci am xam-xam mën nañoo góorgóorlu leeral ñu ko ñu ñëpp parce que d'abord la ressource appartient au peuple et le peuple n'est pas composé uniquement que d'experts, heureusement. Alors, Monsieur le ministre des Finances, dans votre projet de loi de finances, il y a 2 articles. L'article 20 à la page 54, où vous parlez des cessions de titres miniers et des titres miniers d'hydrocarbures. Donc vous voulez modifier, subrepticement encore, le Code général des impôts. Il faut nous dire de quoi il s'agit ici. En tout cas, je pense qu'il faut clarifier un point. La cession des titres, il faut clairement indiquer que nous considérons que la cession des titres, c'est équivalent à une vente de titres. Comme ça, c'est clair, à ce moment-là, on sait qu'on doit l'imposer. Deuxièmement, page 56, article 29, il est également question de vente d'hydrocarbures réalisée au Sénégal par les personnes non domiciliées. Là également, je pense que ce serait bien que vous clarifiez à la représentation ici du peuple de quoi il s'agit. Puisque le dernier jour, vous allez nous faire voter ça rapidement. Ça, c'est mon premier point. Le second point, je l'ai abordé en commission. Moi, le contrat de partage de production. Si nous avons 10%, nous avons 50, nous avons 75. Ça ne veut rien dire. Si dans le budget 2023, le gouvernement prévoit 51 milliards, ce qui est juste, c'est de nous dire Petrosen, ñaata lay am, wax ñu en ce qui concerne le gaz, BP ñaata lay am, Cosmos ñaata lay am, en milliards de francs CFA. Loolu la ñuy xaar ci gouvernement bi. Pour ce qui est du pétrole également, nous savons exactement ce que Woodside, parce que moi opérateur bi ñaata lay am, naka ñaata lay Petrosen di am. Man jàpp naa ne loolu c'est extrêmement important. Ce qui m'amène à parler d'un troisième point. Moi, le système de mesurage et d'homologation. Moi, là, si nous produisons pétrole ou le gaz, nous avons tant de tonnes de pétrole, ou tant de barils de pétrole, ou tant de mètres cubes de gaz. Il y a des compteurs. Vous avez des compteurs défectueux, n'est-ce pas? Donc, lolu dafa laaj liggéey, dafa laaj xarañ. Et c'est très important. Gis nañ ne dans un certain nombre de pays africains, naka la compagnie doon naxee les États. Fu compteur bi indiqué, mettons 5, en réalité, ils avaient produit 10 ou 15. Donc, lolu war nañ ci waxtaan, war nañ ci jublu, mooy le système de mesurage ou de comptage d'homologation. Xawma nak fu ci gouvernement bi tollu, mais war nañoo wax ñoom lan lañ ci liggéey ban façon système le gouvernement a envisagé en ce qui concerne évidemment la production aussi bien de pétrole et de gaz. Le quatrième point, ça c'est le ministre des Finances. Nous avons regardé attentivement ces derniers jours votre budget, les tableaux d'opérations financières, tableau des opérations financières. Moi, je pense que vous devez dire la vérité au peuple sénégalais. Je ne vois pas comment vous pouvez vous empêcher d'augmenter le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, avec ce que vous avez écrit et prévu, vous allez l'augmenter. En tout cas, devant le peuple, moi, je vous prends à témoin, vous devez nous dire la vérité. Vous devez préparer le peuple à ce qui va se passer. Vous allez augmenter le prix de l'énergie, ça c'est sûr. Et ça m'amène à parler évidemment d'un autre problème
qui est lié à ce qu'on a appelé la malédiction des matières premières. Au passage, xam naa leen loolu rek la Macky Sall def lu baax non wax naa tamit le pont sur la Gambie quand même mais boobu CEDEAO moo ko ci jàppale le fait de renforcer Petrosen. Je suis de ceux qui pensent que Sénégal dafa war am société boo xam ne comme Total en France avant c'était Elf c'est devenu Total wala Petro Malaysia wala Petro Brésil wala la Sonatra en Algérie qui est un bon exemple. Petrosen moo objectif boobu nañu war a am ci mbirum pétrole ak gaz am société nationale ñu ñoo koy moom état bi moo koy moom de la même façon d'ailleurs moi je ne suis pas d'accord avec ces histoires de capitale de la SAR là ça tourne de gauche à droite état bi moo ko war a moom Petrosen ça doit être la colonne vertébrale effectivement de notre économie pétrolière. Alors pourquoi évidemment on n'est pas rassuré am nañu ko fi wax on a démarré très mal parce que dès 2010 xam nañ ne à Petrosen que sur les offshore Saint-Louis ak Rufisque on avait des ressources qui étaient même quantifiées en pétrole et en gaz Tulloy moo ci doon liggéey Thierno Alassane wax na ko fi ñu foqati ko ci Tulloy jox ko Franck Timis qui est un ancien agent des services renseignement roumains de Ceausescu recyclé dans les M5 britanniques ñu ñëw fii ànd ak moom def lu ñuy def wax nañ ci xeex nañ ko mais Inch'Allah de toute façon ça va aboutir mais ça a des conséquences il ne faut pas croire que les gens vont rester tranquilles non ça a des conséquences géopolitiques les gens de Tulloy ñu dax les autres grandes puissances qu'il y a derrière parce que c'est comme ça eh bien ne resteront pas tranquilles et c'est la raison pour laquelle nous devons être extrêmement vigilants dans tout ce qui est pétrole et gaz et que l'Assemblée nationale doit jouer un rôle extrêmement important. D'abord parce que la ressource appartient au peuple et les représentants du peuple sont les députés par excellence. Donc ñoom ñooy représenter le peuple dans le pétrole et le gaz. On ne peut pas déléguer ça à des fonctionnaires même s'ils sont les plus brillants de la République. C'est pas ça la démocratie. Il faut que le peuple participe au contrat, au suivi. Nous savons exactement ce qu'on a produit. Comment se fait le partage? Qu'il y ait des débats sur ces questions-là et débats informés, et c'est ça qui va renforcer effectivement notre société face aux enjeux des grandes puissances. En 2013 ou 2014, quelques députés ici, Bokonachek, Imam Maïnyang, ak Barthélémy Diaz, Katissi Sewan, nous demandons Fiti Port de Dakar, invités par l'ambassadeur britannique et la marine britannique qui avait mouillé ici un patrouilleur, un escorteur. Le commandant, après nous avoir fait visiter, nous avons montré d'ailleurs là où on met la charge de la bombe atomique en face de Dakar. Nous, dans la marine britannique, ce qu'on nous apprend là-bas, c'est que la marine, elle est formée pour dire, à tout pays qui a une mer, ak Grande-Bretagne, vous avez une frontière commune. La marine doit s'assurer que l'industrie britannique a l'énergie et les matières premières dont elle a besoin. Donc, l'énergie, en particulier le pétrole, en particulier le gaz, puisque de toute façon dans le gaz, c'est BP qui est la plus grande compagnie britannique, eh bien, donc pour faire face à ça, il faut que le peuple soit informé, que le peuple soit debout. On ne peut pas, sur une affaire aussi importante, dire que nous n'avons pas sous-traité parce qu'il est ingénieur géologue. Ça, ce n'est pas sérieux. C'est une affaire qui concerne la nation sénégalaise, c'est-à-dire ceux qui sont partis et ceux qui vont venir demain.
Il faut que nous en soyons conscients. C'est une question extrêmement sérieuse. Et cette bataille-là, il faut que nous la menions. Et nous sommes en train de la mener. Dernier point, c'est le budget. Madame, vous ne serez pas surpris, évidemment, on ne va pas voter votre budget. Parce que, nous avons voté le budget, nous tous les jours. Parce que, évidemment, le village de Tabatou, qui est dans le Faoun, que je suis, évidemment, la Karna, il fallait aller à ma retraite, d'avoir sorti l'électricité. Je ne sais pas si c'est dans le budget, mais même si ce n'est pas dans le budget, ce n'est pas une raison pour voter un budget. Parce que dans le budget, il y a 10% des ressources qui sont utiles aux populations. Monsieur le ministre nous dit qu'il voudrait emprunter 2345 milliards. Loolu la bëgg ñu autoriser ko mu dem lebi ak mu dem ñaani yalwaani ci àddina bi loolu su ko jotee 1269 lay jël delloo ko ñu ko lebal mooy l'amortissement de la dette. C'est le reste qu'il va dépenser, c'est-à-dire à peu près 4964 milliards, je crois, qui devrait aller aux populations. Nous avons regardé ça attentivement. 10% ñooy dem ci population. 20% yi ñi ngi jëm te loolu inspection générale d'État leeral na ko nee na souvent dañuy jël les biens et services qu'il y a dans les ministères di ci fay ay Sénégalais, souvent je suppose que c'est la clientèle politique des ministres ñoo nañ ci fay. Donc il y a des détournements d'objectifs. C'est l'inspection générale d'État qui a dit ça. Ça, ce n'est pas une insulte. Toutes ces sociétés qui tournent autour des gens du régime, pour lesquels, évidemment, ils ont les marchés des biens et services. Ça fait 20%. Le reste, c'est les compagnies étrangères, etc. Donc, on ne peut pas nous dire, nous, vous devez voter un budget dont les 10% peut-être reviennent aux populations sénégalaises, c'est-à-dire aux 1 400 000 ménages dont je parlais tout à l'heure. Et le reste, évidemment, c'est partagé entre la galaxie de Benno Bokk Yakaar et les étrangers, Nyom Ron Peretz, Nyom Franck Timis, Nyom Dan Ron Yafet, plutôt, ou Dan Peretz, qui sont là et qui, évidemment, prennent nos ressources. Deuxièmement, l'opposition a toujours développé ici le fait que, et c'est reconnu, il y a des déperditions, 2% liées à la corruption. C'est beaucoup d'argent. Donc, évidemment, on va accélérer l'électrification. Il reste 15 000 villages à électrifier. À 500 villages par an, ça fait 30 ans. Ce n'est pas suffisant. Donc, il y a beaucoup à faire, y compris dans l'équipement du Sénégal, si évidemment les ressources étaient utilisées de manière efficace. Donc fondamentalement, nous ne sommes pas d'accord avec les politiques publiques de Macky Sall. Et ce n'est pas des insultes. Macky, il faut que l'engagement actuel en d'un Paris, le président Macky Sall, si vous voulez, c'est la même chose. Nous sommes des nationalistes. C'est ce que nous avons. Si on va dem fendi de la dem jaar Goudomp dem Sédhiou loolu laa gëm soxlawul ñuy langaamu derrière qui que ce soit 60 ans après les indépendances. Nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons tracer notre propre voie. Ku bëgg liggéey ak ñun win-win game alhamdoulillah ku bëggul mu bàyyi mais wër àddina bi di yalwaan wër àddina bi di lepp ñëw nañu léegi par force doole mbaam da ngeen war a voter budget boobu duñ ko nangu amul sens loolu moo tax l'opposition ne vote pas ce budget elle votera pas ça et elle va tout faire pour bloquer le budget. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.